Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel apéro partage. Nouvel apéro partage, nouveau studio, nouvelle lumière, nouveau micro. Comment ça, où c'est qu'il y a des micros? T'es caché derrière. Moi, je vais essayer de comprendre comment il marche. Ok. C'est mon but de la soirée. Orlan croit que c'est un micro d'oreille. Bonjour Doc, c'est comme avant, c'est bien, il n'y a rien qui a changé, c'est parfait. Ça farte. Donc aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. C'est quoi ça? Bah justement, vous allez nous expliquer ce que c'est la confiance en soi. soi, c'est le thème du jour. C'est ça. Ok. Et du coup, j'ai... Quel enfer. C'est la Du première coup, fois bah, qu'on faut fait un que j'arrête de apéro faire ça, partage avec thé. de l'infusion. Du coup, j'ai... Pour vous dire si Orlan n'est pas bien, quoi. Je commence à trembler, ça va, je gère. Du coup, comme d'hab, j'ai une petite citation pour commencer. Ça, c'est chouette, ça. Merci. Ouais, voilà. Gardez les bonnes habitudes. Là où règne force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance et doute. Oula, ça c'est pas mental. Alors, c'est ça. qui qui a écrit ça Qui a dit ça Macron. Et non, c'est le Dalai Lama. Encore? Putain, mais en fait, il en dit des conneries. Ça fait 2 fois. Mais c'est Non, mal traduit. c'était Christian Ouais, Morty, c'est mal là, traduit. Je suis toi. sûr que c'est mal traduit. Non, c'était Will Smith, d'ailleurs, la dernière. Will Smith. Ouais, parce Vas-y, qu'on redis, parce que pas... Là où règne force intérieure et confiance en soi, Plus disparaissent... doucement, s'il te plaît, ça va trop vite, en fait. Je suis un cerveau Ok. actif. Là où règne force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance et doute. Donc, la confiance en soi serait l'opposé du doute. Et la... Quoi? La première Force intérieure, Force intérieure, l'opposé serait méfiance. méfiance. Hmm. Si tu es méfiant, tu perds ta force. Et si tu es... Confiant, t'as plus de doute. Du coup, on fait Bon, bref. une petite... Je vais arrêter les citations, c'est trop relou, en fait. Non, c'est non, bien. c'est- Non, non, c'est bien, ça nous permet de... C'est bien, ça fait une introduction où, en fait, comme ça, on est perdu. Oui. Et puis moi, j'aime bien Et du coup, introduire. En fait. Titre. Orlan. Je suis là. Bon, allez, on est parti. Allez, on Ok. est parti. Donc, première question, d'où vient le manque de confiance en soi? Ouais. Non? C'est quoi le manque de confiance en C'est soi? quoi? Ouais. Et d'où ça vient? D'où ça vient ouais. C'est quoi le manque de confiance en soi? Non, la confiance en soi. Oui. Alors, qu'est-ce que si on Parlons pouvait positif. donner une définition de la confiance en soi, c'est un état dans lequel je n'ai plus peur de faire des erreurs. C'est bien ça, non? C'est pas mal. Un état permanent dans lequel je n'ai plus peur de faire des erreurs, donc je suis totalement confiant, je teste, je tente, je m'exprime tel que je suis, j'ai pas de doute, pas d'hésitation. Je pense que ça peut matcher ça. Ouais. Ok, super. C'était l'apéro partage sur la confiance. Eh bien, merci. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner à la page. T'as les cheveux qui tremblent à la tisane. Oh merde! J'espère que ça t'a pas brûlé. Arrête donc. Michel. Ok. Tu prends quoi? Bon, alors, du coup. On paye le montage, alors maintenant on s'en fout, on bat les couilles. Ça va durer 1000 ans, c'est affreux. Ok. Alors, du coup, je sais pas, quels sont les effets du manque de confiance en soi? Qu'est-ce que ça engendre, en fait, de pas avoir confiance en soi? La galère. S'il y a rien de pire que ça. Ok. Tu veux une vie misérable? Arrête d'avoir confiance en toi. Doute. Et quand le doute t'habite, c'est la misère qui rentre dans ta vie. D'accord. Non, mais c'est même pas l'histoire du doute parce que on a besoin du doute, c'est remettre en question certaines choses. Mais quand tu es que le doute, que jamais tu prends le risque de te jeter à l'eau ou de prendre le risque d'être qui tu es ou de suivre tes élans, forcément, là, tu passes à côté de ta vie. C'est-à-dire que tu deviens le petit zombie que tu crois que le système veut que tu sois. En gros. Parce que si tu as peur de te tromper, ça vient de la peur de ne plus être aimé. Donc, Elle est toujours là, celle-là. Elle est toujours là. Et ton système inconscient, il va toujours faire la même chose. Il va essayer de faire un scan des demandes de l'environnement, familial, social, professionnel, amical. Et il en fait une petite soupe qui dit, si je veux vraiment être aimé du plus grand nombre, je dois être cette personne-là. Et du coup, si tu suis ce diktat de « je dois être cette personne-là »,
tu ne laisses plus exprimer ton unicité, ta créativité, tout ça. Ce qui fait que dès que tu vas avoir un élan qui sort de la norme, ton mental va dire est-ce que oui, non, est-ce que j'ai le droit, pas le droit. Et c'est là où le doute arrive et tu perds ta confiance. C'est-à-dire, perdre sa confiance, c'est aussi ne pas s'autoriser à être un être unique, une pensée unique, quelqu'un qui va des fois à contre-courant, des fois dans le courant. Donc forcément, le seul risque de ne pas avoir confiance en soi, c'est de devenir un mouton, quoi. C'est pas bien grave, il y en a plein. Hein. Ou le Mais- mouton noir, du coup. Ou le mouton noir. Si t'es pas comme les autres. Bah, la confiance amène beaucoup de joie en général parce que tu es créatif et tu crées de la nouveauté. Les gens Ouais. aiment la nouveauté. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a une transition. Non, ok. Vas-y, dis. Une transition. Une transition quand tu commences à être toi, Ah à oui, vraiment oui. manifester qui Au tu es moment où vraiment. tu étais dans les rangs avec Quand tu tes étais dans le doutes. troupeau de moutons et que Ouais. il y a une phase un peu Une phase transition délicate qui où est- les gens ne te reconnaissent plus, ont du mal, tu génères de la peur chez les autres. Bien sûr que si tu passes d'un système où tu as zéro confiance en toi et tu passes ton temps à faire des pieds et des mains pour être aimé de tout le monde, parce que tu as peur de ne pas être aimé, que du jour au lendemain, tu prends un peu confiance et tu deviens toi-même, c'est un peu bouleversant pour l'entourage, quoi. Ouais. Il va se dire, mais l'autre, il a changé, ça y est, il pète plus haut que son cul, il est autonome, il prend son envol, il se prend pour qui. Et vu que la vibration de quelqu'un qui a confiance en lui et qui crée de la nouveauté, hein, ça c'est une loi de cause à effet, en fait. Tu prends confiance, tu crées de la nouveauté. Parce qu'en fait, tu exprimes ta vérité. Et la vérité, c'est pas celle du groupe. Et donc, c'est très gênant pour le groupe. Celui qui reste dans les rails, par peur, c'est très inconfortable pour lui que d'être à côté d'une personne qui a confiance. Qu'est-ce que t'en penses, Orlan? Oui, c'est bien. Il y a un doc. Ok. Non, mais c'est un format d'une demi-heure. Alors, Ouais. mais non, mais... Oui, mais si, mais après, c'est quand même bien que tu dises aussi, toi, ta version où tu réponds à la prochaine, c'est comme tu veux. Non, mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est OK. Moi, je mange du fromage, ok. Du coup, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre confiance en soi et estime de soi? Alors, est-ce qu'il y a une L'estime différence? de soi, c'est de la fierté, d'être fier de soi. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le traduis, en tout cas. L'estime de soi, c'est d'être fier de ce que l'on fait. La confiance, je pense que c'est pas... Je pense que la confiance, elle n'est pas au même endroit, en fait. Ce qui me vient... ce que je disais, mais... très souvent, les gens, ça arrive en thérapie en disant vraiment, j'ai pas confiance en moi. Moi, la première chose que je dis, c'est comment vous pouvez le savoir, en fait, que vous n'avez pas confiance en vous. C'est quoi qui vous fait dire que vous n'avez pas confiance? Ah, parce que j'ose pas. Oui, mais en fait, du coup, vous vous protégez, du coup, vous dites rien, du coup, vous laissez les autres passer devant vous, etc. Ça a mis l'étiquette confiance en moi de pas oser parler. Moi, quand on me raconte ça, ça me vient, ouais, super, une belle mise en protection, de pas se faire griller devant tout le monde. Donc, en gros, c'est comment on décide de le regarder. Mais comme je l'avais dit dans une autre vidéo, comment je sais que j'ai confiance en moi, parce que je sais ce que c'est quand j'ai pas confiance en moi. Donc, en fait, c'est un peu quand Eric il parle d'introspection. Pause, ouais. Ouais, la Le pause. silence de pause. L'idée, c'est vraiment déjà de le peaufiner, parce que j'ai pas confiance en moi. Avec qui? Est-ce que quand je suis en groupe, quand je mange, quand je parle, quand je suis avec mes copines, quand je suis avec des hommes, qu'avec des filles, déjà au travail, tout ça déjà c'est à peaufiner, parce que moi la première chose que je dis, s'il vous monte, je n'ai pas confiance en moi, regardez à tous les endroits où en fait vous avez confiance en vous, à plein d'autres endroits, tout le temps. Sûr. Il y a un équilibre parfait. Et si à certains endroits, comme le dit Eric, vous n'avez pas confiance, ce n'est pas une histoire de confiance, mais c'est la peur d'être jugé, la peur de ne pas être aimé, etc., etc. Donc déjà, moi, ce qui vraiment la première chose, c'est l'idée de confiance, c'est vraiment de le peaufiner soi avec soi, en fait. Ça, c'est vraiment la première chose qui me vient. Yes. Quel est le rôle de l'ego dans la confiance en soi? Quel est le rôle de l'ego dans la confiance en soi? Alors, il est multiple.
Si on enlève l'ego, Mhm. il n'y a plus de problème de confiance. Donc, il va foutre le bordel de plein de sortes, de manière différente, mais t'imagines, si t'as plus d'ego, entre guillemets, hein, on a tous un ego, on en aura toujours un. Parce que c'est ce qui nous sert, comme Bien on l'a sûr. déjà dit, à rentrer en relation et à connaître nos Allez limites. voir la vidéo sur l'ego. C'est ça. Connaître nos limites propres et celles des autres. Sans ego, il n'y a pas de respect, en fait. Mais si on est un peu détaché de l'ego et on a compris son fonctionnement et on est moins soumis à lui, on ne lui laisse pas toute la place, on ne lui laisse pas les manettes, il y a beaucoup moins de problèmes parce que celui qui va manquer de confiance, c'est celui qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a peur de ne pas être aimé ou a peur de faire une bêtise ou a peur d'être rejeté. Ça, c'est l'ego. Donc, si tu comprends que ça, c'est l'ego et que tu arrives à te détacher de lui et de le voir pour ce qu'il est, hein, c'est-à-dire un petit, pour ta part, une petite, Qu'est-ce que tu vas dire? rien, une petite fille de 7 ans, D'accord. une petite Alex qui a 7 ans et qui essaye de contrôler le monde pour ne pas ressouffrir, hein, c'est l'un des super pouvoirs de l'ego et un des pouvoirs de l'ego. Si tu comprends ça, bien sûr que il y a beaucoup moins de problèmes de confiance en soi. Okay, si tu comprends que c'est ton ego qui met toutes sortes de contrôles, de barrières, de machins, de bidules, bien sûr que c'est plus facile de passer au-dessus de lui. Donc passer au-dessus de lui, c'est pas l'écraser et lui dire ferme ta gueule, c'est je comprends qu'il y ait des peurs, mais on va prendre le risque d'être soi. Ok. Parce que l'idée, c'est que plus tu es toi-même, plus tu es unique finalement, même si c'est très dérangeant pour certaines personnes qui sont très imbriquées dans leur ego propre et dans leur peur. C'est pas de leur faute, c'est comme ça. Il y a tout un champ de personnes nouvelles s'ouvre à toi et qui adorent les gens qui expriment leur vérité. Okay. D'ailleurs, en toute honnêteté, tout le monde aime ça. C'est dérangeant parce que ça nous renvoie à notre incapacité de le faire. Ouais, mais tout le monde aime les gens qui expriment leur unicité. Les gens un peu extravertis, qui osent être qui ils sont, qui osent dire ce qu'ils pensent, etc., etc. Donc, l'ego est le seul responsable, en fait, du manque de confiance en soi. Même si tu as une éducation qui te brime, qui te dit que tu n'as pas de valeur et compagnie, c'est dédié à l'ego, cette éducation. Donc, tu enlèves l'ego, tout le monde a confiance. C'est-à-dire, tout le monde exprime son unicité. Ok. Donc, ma dernière question de la fin, c'était quelle est la recette pour avoir confiance en soi? Ouais. C'est de tuer l'ego, quoi. Mais en même temps, on protège. Voilà. Donc on ne tue pas l'ego, mais on le démasque et on se désidentifie de lui. Donc là, oui, on a déjà fait une vidéo d'1 heure sur l'ego, donc à y retourner peut-être. Mais on ne peut pas tuer l'ego. C'est impossible. C'est d'ailleurs souvent des mauvaises traductions des livres qui viennent d'Orient là, sur l'éveil. On a très mal traduit ceci et on a tendance justement à croire qu'il faut le tuer, le faire taire, etc., etc. Pas du tout. On a besoin de lui. C'est le fameux exemple. Si je n'avais pas d'ego, je ne ferais pas la différence entre ma bouche et la sienne. Donc, je peux lui lécher la bouche et la tienne avec. Parce que l'ego me dit, ça, c'est mon corps. Il s'arrête là. Ouais. Ça, c'est le début du sien. Ça, c'est... Voilà. Et c'est primordial d'avoir un ego pour rentrer en relation et se respecter. Donc, on peut pas dire je tue l'ego. Par contre, je tue la place de roi qu'il avait pris peut-être, tu vois. Ce statut de tout-puissant qui décide tout, le despote égo, ça, on peut le tuer. Mais on a besoin de l'ego. Alors, effectivement, si je remets l'ego à sa place, c'est-à-dire c'est une fonction de mon système qui est là pour savoir ce qui est juste pour moi et la communauté et les autres et la vie. Ok, je remets ça à sa place, ça m'aide à rentrer en relation, mais je ne crois pas toutes les histoires qu'il me raconte. Parce que l'ego, autant il a cette fonction vitale, autant il a pris tellement de pouvoir qu'il nous fait croire que on a tellement manqué d'amour qu'il faut qu'on exprime une version améliorée de nous-mêmes pour compenser cette dévalorisation. C'est ça qui fait l'ego. On nous a tellement pas assez dit qu'on était parfait, unique, créateur, créatif, qu'on améliorait le quotidien de nos parents, quand on était là. Tu vois,
Ouais, la valorisation, quoi. Hein. C'est ça. On a On plus manque l'habitude tellement de de nous ça. dire ce qui va pas que de nous dire C'est ce ça. qui va bien. Quoi. L'ego en a tellement souffert de ça, parce qu'il a besoin d'être reconnu, l'ego, qu'il crée tout un monde de contrôle et il est prêt même à écraser d'autres personnes pour se valoriser devant les autres. Mhm. Je fais le guignol, j'humilie quelqu'un, mais je passe pour le mec qui n'a pas peur, etc., etc. C'est pas que le mec est con quand il fait ça. C'est qu'il a un ego tellement blessé qu'il a besoin de se sauver le cul à lui-même, quitte à écraser les autres. Donc, c'est cet ego, quand il prend trop de place après, forcément... Donc ça, c'est un manque de confiance en soi camouflé? Ouais. Ok. Ouais. Quelqu'un qui prend beaucoup de place et qui écrase les autres, c'est celui qui prend toute la place dans les soirées et qui fait le barbeau, qui parle tout plus haut que les autres, qui fait lui, c'est un con. Ça, c'est parce qu'il y a une énorme blessure de dévalorisation. D'accord. Parce que quand quelqu'un est valorisé, aimé, reconnu dans son Il n'a pas enfance, besoin de faire tout il n'a ça. pas besoin de faire tout ça. Il est qui il est, point barre. Tu vois, il n'a pas besoin d'écraser qui que ce soit. Il sait qu'il est unique et souverain et légitime. Et donc, le manque de confiance, c'est cette expression-là. C'est-à-dire que l'ego, il a tellement manqué de valorisation qu'il va mettre en place tout un système de contrôle pour ne pas prendre le risque d'avoir encore moins de valeur. Tu vois ? Et donc, il va mettre du contrôle, s'oublier, se priver de plein de choses, surtout pour ne pas encore descendre dans la valorisation. Et donc, manque de confiance. Et du coup, la source, c'est toujours la blessure de dévalorisation? Ou il peut y avoir d'autres sources? Non, c'est la peur du rejet, la peur d'être non aimé, exclu du système, etc., etc. Ça, c'est la vraie source. La peur de ne pas être aimé, elle est partout. Si je te donne la pilule magique qui enlève ce truc-là, ta confiance... Pump it up. Ben ouais. Tu vas reprendre confiance en toi puisque tu n'as plus peur de faire d'erreurs. Mhm. Imagine, tu n'as plus peur de faire d'erreurs. Donc, trop facile. mais non, mais c'est intéressant. Si aujourd'hui j'enlève de mon système la peur de me tromper, que ce soit pour pas faire souffrir l'autre, pour pas passer pour un con, c'est la même chose en fait, mais pour pas passer à côté de ma vie hypothétiquement, si j'enlève cette idée de me tromper, j'ai un élan, je le suis. Et c'est tout comme une expérience. Il n'y a pas de problème en fait. J'apprends de mes expériences et je deviens de plus en plus sage, conscient, clairvoyant. Et je file et je rentre dans ma vie. Ça serait une vie idéale. Mais parce que j'ai peur de faire une erreur et donc d'être rejeté du clan, je mets du contrôle et je deviens celui que je crois que les autres veulent que je sois. Toujours la même histoire. Et donc, c'est ça qui enlève la confiance en soi. Donc, finalement, la confiance en soi, ça n'existe pas. C'est un état naturel qui a été écrasé par la peur de se tromper et d'être rejeté. Comme ça, au moins, c'est bien expliqué. C'est bouclé. Tu as des exemples, des trucs à rajouter? Non, c'est nickel, c'est ça. Je suis OK avec ça. Non, j'ai pas d'exemple. Pas d'exemple? Non. T'as d'autres questions, du coup? Ouais. Du coup, le lien entre la confiance en soi et la peur du regard des autres, mais du coup, c'est répondu. Et est-ce qu'il y a... et le lien avec la légitimité? Le lien avec la légitimité? Ouais. Est-ce que ça a un lien, le manque de confiance en soi, la confiance en soi avec la légitimité? La légitimité d'être, d'exister, de travailler, d'être connu. La légitimité. Alors là, oui. Ouais. D'être légitime au monde. Le tips pour aider quand même tous ceux qui n'ont pas confiance en eux et qui cherchent désespérément à trouver la confiance pour avancer, etc. La première chose, c'est être d'accord pour pas l'avoir. Alors bien sûr, tout ça, c'est l'explication et c'est OK. Mais maintenant, dans le quotidien. En fait, demain, j'arrive au travail et j'ai pas confiance en moi. J'arrive et le patron, il me crie dessus et j'arrive pas à lui répondre. En fait, ça me tétanise. Et je vais mettre l'étiquette, ça, c'est ne pas avoir confiance en moi, pour pas oser lui répondre. En fait, il faut juste voir à tous les endroits, puisqu'on a peur d'être jeté, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, etc. Notre système nous passe en mode survie. Donc, du coup, dès que je vais être agressée ou quoi que ce soit, je vais ou figer ou attaquer. Donc, je passe en mode survie, en fait, parce que ça a touché une part blessée à l'intérieur de moi.
Ce qu'on dit à chaque fois, c'est t'as pas confiance, on te hurle dessus. Déjà, c'est pas une histoire de confiance, mais accueille cette part de toi qui dit et j'ai pas confiance et j'aurais dû lui répondre et gna, gna, gna. Ça va ça. C'est-à-dire vraiment l'idée de pour regagner en confiance, en fait, c'est de savoir que c'est un enfant à l'intérieur de nous qui peut pas répondre, qui peut pas attaquer, qui peut Il pas. n'a pas le choix. Il a pas le choix. Il peut pas faire autre Et chose. c'est pas qu'elle a pas confiance, parce qu'à plein d'endroits, j'ai confiance pour aller au travail, pour me lever le matin, pour m'occuper de mes enfants, pour faire des enfants, enfin voilà, etc. À plein d'endroits, j'ai eu confiance, mais là, cet endroit-là, je l'ai pas. Et l'idée, c'est, waouh, quelle est la part de moi qui n'a pas pu répondre? Quelle est la part de moi qui ne peut pas prendre ce job? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la confiance. Ça a à voir avec des contrats de fidélité, ça a à voir avec Quelque chose le qui fait. s'est déjà passé à ouais. un moment. Parce que je peux très bien pas prendre un poste de directeur, tout simplement parce que je dis et voilà, j'ai pas confiance. Mais en fait, derrière ça, c'est parce que j'ai pas le droit de trahir mon clan, parce que j'arrive d'une famille pauvre et que j'ai pas le droit d'être riche Ouais. et que j'ai un programme inconscient. Donc en fait, effectivement, l'ego, il va tout mettre sous l'étiquette de j'ai pas confiance. C'est pour ça que 99% des thérapeutes, la première chose qu'on nous dit en arrivant, c'est j'ai un gros problème, j'ai pas confiance en moi. Et c'est la première chose parce que c'est l'ego qui vient et en fait, en gros, derrière tout ça, moi j'entends je ne m'aime pas. Je ne sais pas m'aimer avec qui je suis à chaque instant. Et c'est ça et vraiment, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'amour envers ces parts-là. Alors on va le prendre, on garde l'étiquette. Hein. Moi, j'utilise toujours l'ego. Comme dit Eric, il est nécessaire. Donc j'utilise l'ego qui dit et voilà, on n'a pas confiance. Et voilà, on est nul. Oui, et le fait que je me sente nulle, ça fait quoi? Et voilà, il va plus m'aimer puisque j'ai pas répondu. Et là, on arrive au cœur du sujet qui est et voilà, derrière ça, j'ai peur de plus être aimée. Et là, on y va dans l'introspection. J'ai ce mot-là, mais c'est comment tu dis? L'investigation. Investigation. L'investigation, je cherchais le mot, de la part blessée. C'est-à-dire, bah oui, bah c'est normal qu'elle ait peur de pas répondre à son patron. Parce que son patron, il ressemble à qui? Papa. Moi, je parle comme je parlerais à un enfant de 6 ans avec mon ego, avec le manque de confiance, en fait. C'est un peu une espèce de phrase où on a tout mis dedans. Ouais, c'est vrai. Parce que ce que je dis tout le temps, c'est pourquoi on devrait avoir confiance? Parce que le monde est hostile. Tu vois voilà, déjà, rien que ça, c'est énorme. Et on entend aussi souvent mais comment je pourrais lui faire confiance? Ouais, mais c'était dans mes questions. Est-ce Non, que ça. voilà, moi, je me mets avec mon mec là, et comment je vais lui faire confiance? Comment il peut m'assurer que jamais il me quittera? Ben, en fait, il pourra jamais te l'assurer, Ouais. mais ça n'a toujours rien à voir avec la confiance. Ça veut dire que je lui dis, prends en charge ma peur de me trahir, et oh, tu m'as trahi. Ah, vraiment, je savais que j'aurais pas dû te faire confiance. Mais ça n'a rien à voir avec la confiance. C'est ça. L'ego, il met des étiquettes derrière tout, mais il faut le peaufiner vraiment. Allez voir à chaque fois à l'intérieur de vous. J'ose pas parler en public. Et voilà, je suis nulle. Mais non, parce que je sais parler devant peut-être 40 personnes, mais pas 45. Parce que 45, ça me rappelle la première fois où je suis passée à un concert et que j'ai dansé et que j'ai eu peur. Etc. 16 000, etc. ça passe. En tout cas, 16 000, ça passe. C'est vraiment une introspection pour moi. C'est vraiment d'aller voir à chaque fois quelle est la part. Plus on avance, plus on s'aperçoit que c'est un gros fantasme le truc. C'est clair. Tu vois, finalement, de la réflexion. Parce que avoir confiance, c'est être dans la zone dans laquelle on n'est pas activé par des peurs. Et perdre confiance, c'est quand on est dans une zone qui active des peurs de l'enfance. C'est comme si tu es dans une zone où on t'a appris que tout était possible. Tu files droit. Et en fait, c'est pas ta confiance ou t'as pas confiance. C'est tes programmes inconscients le permettent ou pas. Et puis tu es dans une zone où tu as vu tes parents galérer sur ce sujet, où tu as entendu non, mais toi, t'es pas bon en maths, toi, t'es pas bon, gna, gna, gna. Tes programmes inconscients te disent ça, tu sais pas faire, alors t'as pas confiance. Mais on peut pas décider d'avoir confiance, en fait. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est tant que tu crois que tu peux décider d'avoir confiance en toi ou pas, tu es dans le mur. D'accord. La seule chose que tu peux mettre en place, c'est accepter les risques de tes actes nouveaux. Donc, tu plonges, tu laisses la vie te traverser et te donner des élans. Tu plonges avec, ok, j'assume les risques. Ça va être une expérience, en fait, les retours. Parce que s'il faut, ce sont plein de suppositions qui font que du coup, tu le fais pas. Donc, avoir confiance, ça n'existe pas. C'est est-ce que je prends le risque d'être qui je suis, quitte à perdre certaines personnes de ma vie en termes d'amour hypothétique, parce que quelqu'un qui t'aime vraiment, tu peux faire ce que tu veux, il continuera à t'aimer. Quelqu'un qui t'a jamais aimé, tu peux continuer à te faire croire que tu es la personne parfaite pour lui,
Tu n'aimeras bien pas sûr. plus un jour. Sauf si Pire, t'es- tu lui fais perdre du temps. Tu fais perdre du temps, t'en perds à toi. Donc, grosse blague, la confiance en soi, finalement. C'est chouette parce que je découvre ça aussi en parlant de ça. Et c'est comme si on courait après un humain archétypal idéal. Tu vois, Bah, c'est ce qu'on fait tous, en fait. Non, pas tous. Mais, Enfin, non, mais c'est quand Oui, même... non, j'entends. Tu vois, Mais c'est comme si on était On nous a soumis vendu, à ouais. Hollywood, tu vois, ben, on au nous le Disney. vend encore tout le Ouais, temps, en mais fait, bien les sûr. réseaux sociaux et tout. Mais pourquoi ils te prônent, vendent ça? Pour que tu sois minimisé dans ta petite existence, à Mhm. chaque fois que tu n'y arrives pas, hop, tu redeviens plus petit. Le système veut que tu sois quand même un peu petit, pour que tu sois contrôlable. C'est sa nature, Ouais, c'est bien normal. Hein. Tout système est motivé par sa survie. Notre système dans lequel on vit, qui est la consommation, il veut survivre. Donc il faut qu'on soit pas trop créatif, tu vois. Il faut qu'on reste des petits moutons pour que ça marche. Voilà, c'est pas machiavélique, c'est un instinct de survie du système lui-même. Du coup, avoir confiance, franchement, du coup, stage sur la confiance en soi, en fait, c'est mort, c'est nul. Tu vois, dehors, ouh, c'est prenons conscience il y a des zones de ma vie où j'ai confiance, ça veut dire que mes programmes inconscients sont OK avec ça. Il y a des zones où j'ai pas confiance, ça veut dire que j'ai des programmes inconscients qui ne sont pas OK avec ça. Et là, je peux aller bosser. Je peux aller chercher mes programmes inconscients. Je peux aller essayer de les reprogrammer ou aller voir si ça vient de trauma ou de mon passé ou de mon père, de ma mère. Ça devient intéressant. Mais ne pas accepter qu'à certains endroits, j'ai pas confiance, c'est être hyper violent avec soi. Ouais. C'est pas accepter, c'est refuser sa fragilité, sa vulnérabilité, ses Ignorer ses petites limites. parts de soi. Ouais, c'est ignorer que tu n'es pas, tu vois, le mec idéal qui a peur de rien et qui avance coûte que coûte. Non, tu es aussi une petite merde qui a peur de petites choses alors que c'est complètement disproportionné. Mais c'est comme ça. Ok, du coup, j'avais une question, mais existe-t-il un excès de confiance en soi? Bah, Ça dépend qui le regarde. Si Ouais. c'est l'ego ou l'amour Ouais, qui le voilà. regarde, en fait. Ouais. Quelqu'un qui a un excès, qui a hyper confiance en lui et que tu le regardes avec l'amour, l'expérience qu'il vit, elle est parfaite et c'est juste génial ce qu'il est en train de vivre, en Mhm. fait. Parce de toute façon, il n'a pas d'autre choix que de vivre ça. Et il a raison d'être fier de lui. Ouais, bien sûr. Si c'est de l'orgueil, c'est-à-dire qu'il se compare aux autres, et ben là, du coup, c'est mon ego qui va le regarder. Donc, c'est plus. Donc, cet excès-là, de voir que lui, il arrive. Si ça m'active, en fait, ça m'énerve, c'est parce que lui arrive et se permet quelque chose que je ne me permets pas. Mm. je te prends un peu Et de là, oui. Et là, c'est mon ego qui. Et là, c'est mon ego qui fera ça. C'est On vrai. n'aime pas les gens qui ont un excès de confiance. Alors on dit j'aimerais avoir confiance en moi, et si on a trop, on fait ah ben non, je voudrais pas l'écraser. Tu vois, ça Ouais, montre bah bien ouais, que ça ne veut absolument rien dire. Mais généralement, ceux qu'on voit qui ont confiance ou qui réussissent et on dit waouh, enfin moi, je dis waouh, c'est génial. On dit ouais, enfin bon, il est pas en train de se la péter aussi là, ça va le mec. Voilà. Donc en fait, on est toujours parce que l'excès de confiance pour moi n'existe pas. Par contre, dans mon système d'amour, quand je vois un excès de confiance, c'est ce que j'appelle le oser. Ouais. Et voilà, donc tu vois, c'est vraiment la différence entre l'orgueil, on va dire ça, Mhm. qui va le faire pour frimer, pour être vu, pour être aimé, un ego blessé qui veut qu'on le reconnaisse, et quelqu'un qui va le faire avec amour, c'est-à-dire qu'il va vraiment y aller dans le oser. Quand on regarde le oser, on va dire ah bah lui, il a vraiment confiance en lui pour faire ça. Non, il y va avec un élan d'amour. Ça veut dire que, et c'est ça la plus belle chose, c'est-à-dire qu'il va oser, c'est-à-dire il a pas peur d'être jugé, il a pas peur de pas être aimé, il a pas peur, il a peur de rien. Ouais, il est ok avec le fait de ne pas être aimé aussi, quoi. Voilà, il va tenter. Et en tentant, même un truc très simple, je vais oser manger le grain de raisin que je vole au supermarché. Rien que ça. Et mais oui, mais moi, quand je le fais, c'est un peu comme ça. Mais c'est très joyeux de le faire. Donc, à des petites échelles ou quoi que ce soit, ça, là, ce oser-là, voilà, ça, c'est un excès de confiance pour moi. Et pour moi, c'est D'accord, le ok. plus bel acte d'amour qu'on peut faire dans la vie, c'est d'oser. Parce que on a peur de rien et c'est là où les portes se s'ouvrent grave. Regardez à chaque fois, je le dis, mais regardez à tous les endroits dans votre vie où ça a été le plus joyeux pour vous. Automatiquement, Ouais, mais c'est t'as le raison. jour où vous avez osé. Ouais. C'est le jour où j'ai osé changer de travail. C'est le jour où j'ai osé dire à mes enfants, je vous aime. C'est tout ça, en fait.
Parce que là, c'est un acte d'amour où tu dis, bah, de toute façon, coûte que coûte, je vais oser dire à ma mère qu'elle m'a fait chier. Quitte à la perdre, en fait. Parce que c'est pas grave. Ouais. Moi, je me respecte et je suis d'accord pour ça. Donc, j'ai pas peur de perdre l'autre. Et c'est là où, quand il va, l'autre, si tu t'es osé, que tu l'as fait avec un élan du cœur, il peut que t'ouvrir les bras, en fait. Il peut que te dire, ah bah, je suis désolée, quoi. Donc, le oser, il faut vraiment qu'on fasse des... Mais en même temps que je parle, je me rends compte que quand, en fait, on est en stage, à plein d'endroits, pour nous, c'est naturel, mais en fait, les gens, en stage, ils osent faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Ah, mais c'est sûr. Parler Tous en les exos, en public, fait, ouais. Parler en public, Eh les oui. lettres, se lancer au milieu de la douche de câlin. La douche de câlin, bien sûr, c'est j'ose le faire. Ouais, bien sûr. Et sans violence, dans un cadre sécure et tout et tout. Et en fait, c'est pour ça que l'expérience, elle est juste magnifique. Parce que dans le système, ça a osé pour certains. C'est clair. Du coup, pas de trop de confiance, ça n'existe pas. Non. Mais après, ça peut être très inconfortable pour ceux qui ne se l'autorisent pas, mais qui n'ont pas les ressources de se l'autoriser. Il y a zéro problème. Mais quelqu'un qui est vraiment hyper confiant, pour ceux qui sont sur le chemin, ils comprennent que, parce qu'il y en a, ils n'ont pas confiance et ils ont accepté ce statut-là. Et pour eux, à la limite, c'est pas le pire. Mais quelqu'un qui est sur le chemin et qui essaye d'avoir toujours plus confiance en lui, c'est plus compliqué. Donc, mais dans l'absolu, non, il y a pas d'excès de confiance. C'est parce que plus tu as confiance en toi, moins tu as de filtres, moins tu as de peur. Ça veut dire que tu vas créer que des belles choses qui n'existent pas encore, créer de la nouveauté, bouger les gens, les attirer vers de la nouveauté, vers leur véritable nature, les sortir du moule, de la matrice, de Zombieland. Donc, il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui a très confiance en lui et qui ose. Ok, ben osons alors, hein, du coup. Yes, ben osons. Est-ce que vous avez... Alex à poil. Allez, wouh! Je crois que le menteur, il peut flouter, non? Il a dit. Ouais. Non, je ne ferai pas ça. Le Régifrère. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour finir ou pas? À part liker, abonnez-vous. Ouais, liker, abonnez-vous. Est-ce ça que, du nous coup, aide vous beaucoup. avez juste envie de parler juste 1 minute des retours à soi, puisque vous l'avez évoqué là en fin de... 1 minute de retour à soi. Ben, comment ça se passe, où ça... Ce sont les stages qu'on propose pour l'instant toutes les 5-6 semaines. Ça sera tous les mois, je pense, l'an prochain. C'est une expérience extraordinaire pour nous, donc je suppose aussi pour tout le monde. En général, c'est aussi satisfait ou remboursé. On n'a pas trop de soucis avec ça. Donc venez tester ce truc-là. C'est 2 jours et demi de véritable vie où on partage des moments intenses, où on se montre et on découvre les autres pour de vrai. C'est une bulle hors temps. Et voilà. On prend le pari que vous allez vivre 2 jours et demi exceptionnels. Et si c'est pas le cas, vous êtes remboursé sans souci. C'est vrai. Voilà. Et c'est 2 jours et demi avec hébergement sur place et repas compris. Je le dis parce qu'on a beaucoup de questions ou beaucoup de remarques sur c'est trop loin, tout ça. Mais voilà, c'est possibilité de venir. On peut même venir vous rechercher à la gare. Vous êtes logé, nourri, blanchi. Et Alex a un camion rouge. Et Alex cherche toujours sa moitié. Mais on sait qu'elle est pas loin, mais on la cherche. Et on a quand même des gens qui sont venus de Suisse, de Mayotte, de Paris. Donc vous n'avez plus d'excuses. C'est vrai, ça c'est trop. Voilà. On sait toujours pas où est Mayotte, mais elle est venue de Mayotte. Je sais toujours pas où c'est, mais non, apparemment c'était loin. Elle était en Mayotte, t'as toujours pas compris. Voilà. Merci beaucoup, Alex. Super, merci à vous et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, merci.